Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Azoup, en tout cas je vous souhaite une très bonne année pour cette première vidéo de 2023. Et aujourd'hui quoi de mieux de vous présenter mon nouveau casque. Alors ça fait un petit moment que je l'utilise lors de mes sessions de stream, mais c'est tout simplement le DT770 Pro, un casque qui est très connu dans le domaine du streaming et la création de contenu. C'est un casque vraiment de studio qui est super bien, qui a de superbes caractéristiques et qu'on retrouve quand même à un prix assez raisonnable je trouve pour la qualité du casque. Alors du coup je me suis dit pourquoi pas vous présenter tout simplement ce casque que j'ai bien sûr déjà déballé, que j'ai bien sûr aussi essayé. Ça fait quelques mois que je l'ai désormais et franchement je trouve qu'il est très bien. Sans plus tarder je vous laisse avec quelques petits plans du casque et après je vous explique toutes les caractéristiques. On y va, c'est parti. Alors du coup pour la présentation du casque on va tout d'abord parler du packaging. Le packaging est vraiment très simple, très sobre. Voilà, c'est rien de plus simple, une boîte noire, on va retrouver le casque dedans. Alors aussi juste avant de vous présenter le casque, donc je rappelle c'est quand même le DT770 Pro. Il existe en plusieurs versions, il y a bien sûr aussi d'autres gammes de produits de ce type là. Et on va retrouver d'autres versions dont le DT900X, mais aussi le DT770 Pro en édition black qui coûte un peu plus cher. Bref, voilà pour les autres casques. Maintenant on passe directement au DT770 Pro. Alors bien sûr le petit bémol que je pourrais reprocher au casque, c'est seulement qu'il soit en filaire. Alors bien sûr c'est pour avoir une meilleure transmission de l'audio, mais moi qui étais habitué avant à un casque sans fil, vraiment ça change un peu. Mais je voulais quand même rester sur quelque chose de quali et avec un prix raisonnable. Alors je me suis dit pourquoi pas tester ce casque là. Et bien sûr aussi c'est un casque qui est recommandé par énormément de créateurs de contenu. Vous retrouverez un adaptateur avec le casque pour ceux qui ont une grosse prise jack, mais pour ceux qui ont une toute petite prise jack les plus basiques, et bah vous inquiétez pas, vous avez juste à enlever l'adaptateur et vous pourrez brancher votre casque n'importe où. Vous retrouvez aussi pour le transport un sac d'utilisation. Voilà, alors personnellement je l'utilise quelques fois lorsque je suis en déplacement, mais la plupart du temps moi j'ai mes écouteurs si je suis en déplacement pour faire mes montages. Pour ce qui est du poids du casque sans câble, on nous annonce 270 grammes, donc c'est un casque qui est personnellement je le trouve assez léger et très confortable. On retrouve un très bon confort notamment avec l'arceau qui est assez ramolli par du cuir avec quelques boutons qui referment celui-ci. Et le top du top c'est vraiment que vous avez des coussinets qui sont super confort et qui sont anti-bruit. Donc quand vous allez le mettre vous allez entendre moins les bruits qu'il y a autour de vous et vous pourrez vous concentrer un maximum sur ce que vous êtes en train de faire. Après l'avoir testé vraiment pendant des heures, où notamment mon Razer Kraken, j'avais vraiment une migraine, j'avais mal à la tête à force de l'avoir parce qu'on sent que ça a appuyé sur la tête. Mais alors vraiment avec ce casque là j'ai pas du tout cette sensation, je peux passer vraiment 2 heures, 3 heures non-stop, j'ai vraiment aucun mal à la tête. Au niveau de la matière utilisée, bon alors mis à part les côtés on retrouve du plastique, mais sinon le reste c'est vraiment du métal, donc il y a vraiment une qualité de finition qui est très propre. Alors pour rentrer un peu dans les détails pour celles et ceux qui connaissent un petit peu de l'audio, pour ce qui est de la réponse du casque, on est dans une tranche de 5 à 35 000 Hz. Le type de transmission bien sûr c'est le filaire comme j'ai dit, et le niveau de pression acoustique nominal il est de 96 décibels. Alors vous allez peut-être vous demander c'est quoi la différence entre la gamme 770 Pro et la 770 Pro X. Alors il y a très peu de différence, mis à part que dans les gammes Pro on va retrouver énormément de gammes de casques qui est abordable pour tout le monde et qui va être parfait pour tout ce qui est la production, le mixage de son et d'autres tâches qu'on peut faire en studio. Mais ce qu'il nous dit c'est qu'il faudra vraiment un amplificateur ou une interface audio de très bonne qualité pour vraiment tirer le meilleur parti du casque. Et par contre grâce au pilote Stellar.45, la gamme Pro X va avoir vraiment un excellent son. Alors je sais pas si la différence on va la ressentir quand vous allez brancher en fait tout simplement à une interface ou à un amplificateur. Apparemment le son sera de meilleure qualité. Mais franchement pour conclure, le casque reste très propre, de super belle finition, de la très bonne qualité, et franchement je suis très étonné du rapport qualité-prix qu'il a. On le retrouve à un prix de 149 €. N'hésitez surtout pas à le commander avec mon lien Amazon, c'est un lien affilié qui me permettra de récupérer une petite commission pour celles et ceux qui achètent avec mon lien. Alors je suis pas trop rentré dans les détails, mais il y a 3 versions du casque. Il y a la version 32 ohms, la version 80 ohms et la version 250 ohms. Alors personnellement je sais pas forcément c'est quoi la différence, mais moi j'ai pris le 80 ohms et je sais qu'on retrouve un câble par exemple de longueur de 3 mètres, contrairement au 32 ohms où on retrouve un câble de 1,6 mètres. Mais sinon globalement sur une note sur 10 je pense que le casque je lui mettrais bien un bon 8 parce qu'il garde sa popularité
qualité auprès des créateurs de contenu, mais aussi ceux qui travaillent en studio depuis des années. On le retrouve encore énormément chez des créateurs aujourd'hui. Et donc vraiment ce casque je le recommande pour celles et ceux qui ont un budget pas trop élevé et qui veulent vraiment de la qualité et de très belles finitions et un très bon son. Donc voilà, j'ai fait à peu près tout le tour de la présentation de ce casque. Alors je suis pas non plus trop rentré dans les détails parce que je suis pas non plus un expert, mais c'est surtout pour vous donner mon ressenti par rapport à ce casque là qui on en entend vraiment beaucoup parler, notamment chez les créateurs de contenu. Et je peux vous dire, pour celles et ceux qui hésitent encore à l'acheter, n'hésitez surtout pas. On le retrouve souvent à un prix qui est assez raisonnable. Donc là par exemple sur le site officiel on le retrouve à 139 €. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à liker, comme d'habitude ça fait super plaisir, et à me dire dans les commentaires quel est votre casque actuel. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Azou, ciao tout le monde.